Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler des encres. Nous allons parler des autres types de liens HTML. Pour cela, ici, nous allons créer un lien et chapitre 1 dans la balise body. Donc, ici, nous allons mettre la balise A. La balise A, voilà la balise A. Maintenant, dans la balise A, nous allons mettre chapitre 1. Chapitre 1 dans la balise A. Vous voyez en même temps ce qui s'affiche, ce qu'on écrit dans l'éditeur du texte, dans notre VS Code s'affiche en même temps dans notre page web. Voilà, chapitre 1, voilà chapitre 1, il ne se passe rien ici. Donc, ici, pour voir l'effet, comment fonctionnent les encres dans une page web, nous allons créer la balise P ici, la balise P. Et entre la balise P, nous allons mettre voici notre chapitre 1. Voici notre chapitre 1. Maintenant, dans la balise A, il y a l'attribut href qui est ici. Dans l'attribut href, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons créer un identifiant qui va nous permettre de scroller. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le chapitre 1, nous va nous permettre de scroller rapidement vers notre chapitre 1. Maintenant, dans l'attribut href, nous allons créer un identifiant nommé encre. Par exemple, encre 1. Nous allons mettre encre 1 avec un dièse avant l'encre 1. Dans la balise P, nous allons créer un attribut nommé ID. Et nous allons mettre l'identifiant qui est ici. Nous allons mettre l'identifiant entre l'attribut ID. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ici, nous allons changer la balise P en H1. Balise H1. Par exemple, nous allons mettre la balise H1. La balise H1. Vous voyez, donc il a changé de caractère ici, de police ici. Vous voyez, la balise H1. Donc, voici notre chapitre 1. Ici, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre, par exemple, nous allons créer des faux tests. Nous allons mettre la balise P et nous allons créer des faux tests avec l'orem fois 100, par exemple. Je mets l'orem fois 100. Regardez, je mets l'orem fois 100. En même temps, il s'affiche ici, l'orem fois 100. C'est juste des faux tests pour pratiquer, pour faire la pratique de ce que nous sommes en train de faire, quoi. Vous voyez, donc ça va nous permettre de voir l'effet des encres dans une page web. Regardez, lorsque je vais cliquer sur chapitre, regardez ce qui va se passer. Et regardez ici, chapitre 1. Vous voyez, chapitre 1, en cliquant sur chapitre 1, il m'amène directement vers voici notre chapitre 1. Vous voyez l'importance des encres dans une page web. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? En bas du voici notre chapitre 1, nous allons créer aussi la balise A. Nous allons créer un lien nommé retour. Retour, vous voyez. Je vais mettre retour ici. Retour, retour vers chapitre 1. Retour vers chapitre 1. Ouais. Donc maintenant, ici, entre la tribu H1, je vais mettre aussi un identifiant nommé par exemple R1. Je mets R1. Et en haut, ici, en bas de chapitre 1, je mets la balise P et je mets retour du chapitre 1. Voici le retour du chapitre 1. Voici le retour du chapitre 1. Vous voyez? Donc, entre la balise P, je mets aussi l'ID R1. Je mets l'ID R1 là. Parce que c'est ça, ce sont les ID qui vont nous permettre de cibler notre test, notre description. Vous voyez? Donc, ici, je vais faire, nous allons cliquer ici sur retour vers chapitre 1. Lorsque je clique sur retour ici, il va m'amener vers le haut en même temps. Regardez. Retour vers chapitre 1, vous voyez, voici le retour du chapitre 1. Voilà l'importance des encres dans une page web, leur fonctionnement. Et il ne se limite pas seulement de le faire dans une page web, dans une seule page web. On peut le faire, on peut faire l'interaction entre plusieurs pages web et voir comment ça fonctionne, l'avantage de cela. Donc, voilà ce que nous allons apprendre dans cette vidéo et à la prochaine.